Ouais, moi, je vais expliquer pourquoi. Alors, de l'eau. À partir du quartier de Saint-Robert, sur les hauteurs de Baillif, un sentier permet de découvrir un des hauts lieux de l'art précolombien de la Guadeloupe. Ce qui est sympa, c'est qu'on passe de la forêt humide à Saint-Claude à la forêt sèche en 20 minutes. Ça fait un peu penser à la forêt du Marie-Galante. Ouais, Ah ouais. la forêt sèche. Ouais. C'est vrai que Ce chemin, fait de marches en pierre et en bois, traverse une forêt sèche, caractéristique de la côte sous le vent, et descend jusqu'à la rivière du Plessis. « 15 minutes suffisent pour parvenir au bord du cours d'eau. Là, de nombreuses gravures amérindiennes sont disséminées un peu partout sur les rochers de part et d'autre du lit de la rivière. il y en a Elles ne deux. sont pas toujours faciles à discerner, et il faut prendre le temps de les découvrir. Ouais, non. Bah, Oh, ça inscrit. on m'a appris que pour mieux les voir, il fallait mettre de l'eau. Ah bon? Montre-nous ça. Ah ouais. Et là, on voit les deux yeux et la bouche et la tête. Ah ouais, carrément. Ces gravures sont les témoignages laissés par les populations qui occupaient la Guadeloupe avant l'arrivée des Européens. Non loin de là, se trouve la cascade Kalinago, une jolie chute d'eau qui se jette dans un large bassin et qui contribue au charme des lieux. La rivière du Plessis, un site magnifique à découvrir en famille. Je trouve que on a découvert un endroit extraordinaire et je me lasse pas de découvrir plein d'endroits extraordinaires en Guadeloupe. Et c'est la vraie richesse en fait en Guadeloupe, c'est sa nature qu'il faut préserver. Ça m'a fait bizarre de voir la rivière plutôt asséchée, mais c'était très joli. Les pétroglyphes amérindiennes qu'on peut voir nous rappellent, je trouve, qu'il y avait des personnes ici il y a très 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 longtemps. Et donc, ça m'a beaucoup rapproché en fait de l'histoire de la Guadeloupe, je dirais. Et je pense qu'il faut être curieux aussi parce que il y a des lieux vraiment extraordinaires à côté de chez nous. Donc, il faut vraiment faire des recherches et trouver des balades comme celle d'aujourd'hui, qui ne sont pas très longues finalement, qui nous font découvrir un lieu très sympathique et qui nous font justement faire une activité physique tout en profitant de la beauté des lieux. Même s'il fait un peu chaud en Côte-sous-le-Vent, c'est sec. On a la chance d'habiter en Guadeloupe et du coup, il faut préserver sa nature. Voici quelques conseils pour profiter sans danger de votre randonnée. Renseignez-vous sur l'état de votre parcours et partez tôt le matin. Surveillez la météo. Portez de bonnes chaussures. Ne marchez pas le ventre vide et emportez de l'eau. Prenez un sac pour ramener vos déchets. Ne surestimez pas vos forces. Bonne balade! La pratique régulière d'une activité physique est bénéfique pour la prévention et l'évolution de certaines maladies. Les parcours sportifs de santé sécurisés, installés dans chaque commune de la Guadeloupe, sont faciles, gratuits et proches de chez vous. Toutes les informations sur le site www.mangerbouger.fr.